les posts, je vous sors cette vidéo maintenant parce que je ne sais pas si demain je pourrai sortir de vidéo après mon opération. Je ne sais pas si je vais sortir le jour même, l'après-midi même, le soir même ou le lendemain matin. Donc voilà, vous avez la vidéo qui est disponible. Comme ça, vous pouvez la visionner maintenant, plus tard, demain matin, demain midi, demain après-midi, demain soir. Et comme ça, vous serez au courant de toutes les infos parce que je ne sais pas si demain je pourrai faire de vidéo. Donc comme vous le savez, hein, Neymar s'est blessé ce soir, hein, alors qu'on s'apprête à rencontrer le FC Barcelone la semaine prochaine en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain vient d'enregistrer un nouveau coup dur ce mercredi soir, titulaire et capitaine pour le 32e de finale contre Caen ce soir. Neymar s'est blessé, probablement à l'adducteur gauche, en deuxième période après un duel. Touché, le Brésilien est rentré au vestiaire et a fini par être remplacé par Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est même pas surprenant, hein. On sait que le joueur est fragile. Alors maintenant, la question se pose et il y a un grand débat qui est lancé. Est-ce que Pochettino devait faire jouer Neymar contre Caen, équipe de Ligue 2? Je donnerai la réponse. D'ailleurs, j'ai déjà donné la réponse dans le débrief, hein. La vidéo est sortie tout à l'heure après le match, hein. Allez la voir si vous n'avez pas vu mon débrief de Caen Paris Saint-Germain ce soir. Je répondrai à la question plus tard. Maurizio Pochettino a parlé, hein, sur la blessure de Neymar, ainsi que Moïse Kean. On va un petit peu voir tout ça. D'ailleurs, Pochettino aussi, hein, a tenu à faire un point sur les blessures, notamment de Keylor Navas et Marco Verratti. Donc là, on parle des trois meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, hein, la colonne vertébrale. Voilà, Keylor Navas, Marco Verratti, Neymar, qui pourrait être forfait pour la semaine prochaine. Moïse Kean a tenu à répondre, hein, sur la blessure de Neymar. Le journaliste d'Eurosport lui a posé la question, est-ce qu'il a revu Neymar quand il est rentré au vestiaire? Moïse Kean a répondu, si j'ai revu Neymar, tout va bien, il est prêt. Demain, il va faire l'entraînement et il va être prêt. Donc ça, c'est les mots de Moïse Kean. On attendait quand même, pour être sûr, les mots de Maurizio Pochettino. Pochettino, hein, sur Neymar, a déclaré « C'est difficile de savoir maintenant. On verra demain. On verra avec le docteur. Là, pour le moment, c'est difficile de se prononcer. J'ai besoin de plus d'informations pour me prononcer réellement. Mais oui, ce sont les adducteurs. » Donc c'est pas la première fois que Neymar est touché aux adducteurs. La question lui a été posée, est-ce que vous avez un regret d'avoir mis Neymar titulaire ce soir? Pochettino répond, il n'y a pas de regret d'avoir fait jouer Neymar ce soir. Il était en condition pour jouer, ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, s'il est un petit peu au courant de l'actualité du Paris Saint-Germain ces dernières années, à part la saison dernière, ça arrive tous les ans. C'est arrivé en 2018, c'est arrivé en 2019, ça arrive maintenant en 2021. Comme vous le savez, hein, on parle plus de Neymar extra sportif que sur le terrain, malheureusement, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Malheureusement, est-ce qu'il a eu raison de mettre Neymar ce soir? J'ai envie de te dire oui, j'ai envie de défendre Maurizio Pochettino sur ça, mais aussi de le dénigrer. Parce que oui, il a eu raison de mettre Neymar, parce que malheureusement, c'était le seul ce soir qui a bougé au niveau du jeu avec Florenzi. Et c'est lui qui donne le caviar à Moïse Kean. Même si Moïse Kean a été très bon ce soir, il aurait pu marquer 2 ou 3 buts, mais voilà, il a fallu quand même un caviar de Neymar pour Moïse Kean pour que tu t'en sortes ce soir. Neymar a été pris par 3 milieux, mais je suis désolé, quand Pochettino voit que le plus dur a été fait dans ce match piège où les mecs te mettent le bus, sors Neymar. Personne n'a jamais été capable de le faire, ça. Que ce soit Pochettino, Tuchel, Emery. Même quand tu gagnes des matchs 5-0 en Ligue 1, tu laisses Neymar et Mbappé sur le terrain. Alors tu sais que Neymar est fragile, pourquoi tu le laisses? Tu as fait le plus dur, tu as marqué. Draxler et Sarabia, certes, ne foutent rien, mais même, tu savais qu'il y avait très peu de chances que Caen revienne au score, que tu avais fait le plus dur. Sors Neymar. Tu sais qu'après ils vont être énervés, qu'ils vont être en mode bouché. Et ça, t'as pas réussi en amont à te mettre ça dans la tête. C'est malheureusement préjudiciable pour nous maintenant. Au sujet de Keylor Navas, il a repris individuellement. On va voir s'il peut reprendre demain. Pour Marco Verratti, on fera également un point demain pour qu'il puisse reprendre. Franchement, Navas, hein, tous les 3 jours, on dit il va revenir, il ne revient pas. Donc j'ai très très peur. Navas, Marco Verratti, Neymar, incertain. Pas officiellement forfait, mais voilà. Ça sent pas bon pour l'instant. Après moi, Neymar, sur ce que j'ai vu, quand je l'ai vu sortir, il boitait pas. Il marchait normalement. C'est peut-être un espoir. Verratti et Navas, je ne sais pas. Je ne suis pas à l'entraînement avec eux. Après, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui clashent Neymar. Le premier, Pascal Duprat. Pascal Duprat sur Eurosport, en parlant de la défaite, a dit « Je ne vais pas pleurer parce qu'on a perdu ce soir. Je laisse ça à Neymar. » J'ai envie de te dire FDP, FDP, FDP.
Dupraz, qui tu es toi? Qu'as-tu fait dans ta carrière? T'es juste un rageux ou une petite rageuse, même une petite pute, voilà. Jamais t'entraîneras au haut niveau. T'as entraîné Evian, Thonon, Gaillard, t'as entraîné le TFC, des clubs qu'on ne voit même plus en Ligue 1. Maintenant tu entraînes en Ligue 2, tu joues le milieu de tableau, t'as rien gagné. Ton rêve un jour en 2016 dans J+1, t'as dit que tu rêverais d'entraîner Manchester United, mais tu vas les entraîner dans Foot Manager et dans FIFA, frère. Donc t'es une rageuse, puis c'est tout. Et c'est ça les Français entre eux, ça se dénigre, que de la jalousie. Voilà, ça me rappelle l'entraîneur de Strasbourg à l'époque, Thierry Laurec, il a dit qu'il s'en battait les couilles que Neymar soit blessé, là il s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces petites merdes comme ça? Tu crois que c'est des Pascal Duprat qui vont faire avancer le football français? Non, s'il avait un discours assez cohérent, il disait, bah voilà, c'est le football, c'est comme ça. C'est pas parce que c'est Neymar qu'on va faire, qu'on va le laisser passer ou qu'on va le laisser jouer. Non, t'aurais pu dire ça. Mais non, toi tu dis je laisse pleurer, c'est une pleureuse, machin, tout ça. Après, on sait que Neymar est fragile, on sait qu'il en rajoute beaucoup des fois, mais voilà, c'est une réelle blessure. Voilà, chacun des joueurs est fragile. T'as peut-être fait une erreur d'avoir recruté Neymar en 2017. C'est vrai que si t'aurais recruté Cristiano Ronaldo en 2017, bah peut-être que ça aurait été beaucoup plus fiable. On le voit d'année en année. Après, pour défendre Neymar, moi je l'ai souvent critiqué, mais là je vois que ça commence à l'insulter dans les commentaires Twitter et tout. Ouais, Neymar il est pas fait pour nous, on n'aurait jamais dû prendre Neymar. Bientôt Neymar il faut le pendre. Neymar, c'est sûr, moi le premier j'en attends beaucoup plus. J'en ai marre qu'il soit tout le temps blessé. J'en ai marre qu'on parle de lui quand il sort dans les carnavals, dans les anniversaires, dans les fêtes, les histoires de viol, les histoires de départ. Mais malheureusement, ce soir, et comme souvent, c'est grâce à Neymar que tu gagnes. Contre Dortmund, heureusement qu'il est là. Contre Manchester United cette année, heureusement qu'il est là. Et ce soir, s'il n'est pas là, tu gagnes pas. Donc à un moment donné, certes, on en attend beaucoup plus. On aimerait qu'ils mettent des doublés, des triplés, des passements de jambes, des ailes de pigeon, des talonnades. Mais voilà. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Le joueur est fragile. Le joueur, c'est pas un travailleur, contrairement à Cristiano Ronaldo, contrairement à Haaland, contrairement peut-être à Léo Messi. Mais voilà, on peut rien y faire. Maintenant, voilà, Paris l'a acheté. C'est trop tard. Maintenant, de le prolonger 4-5 ans, c'est peut-être un peu trop, au même salaire. C'est dommage, mais voilà. Même Neymar, tu peux le critiquer, mais si t'as pas Neymar ce soir, tu ne gagnes pas. Donc voilà les postos, hein, Marco Verratti, Keylor Navas, Neymar, les 3 meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, sont incertains pour le choc face au FC Barcelone la semaine prochaine. Je vous rappelle que le FC Barcelone a perdu au FC Séville ce soir 2-0 en demi-finale aller de la Coupe d'Espagne. Donc voilà, le Barça n'est pas au top non plus, a beaucoup de blessés. Apparemment l'anglais serait blessé aussi ce soir. En plus d'Ansu Fati, de Gérard Piqué, de Araujo, de Sergi Roberto. Donc eux aussi, ils ont des joueurs importants qui pourraient ne pas être là la semaine prochaine. Mais voilà. Puis moi, Pochettino, c'est le néant total. Voilà. Mais ce soir, quand même, je tenais à défendre Neymar parce que beaucoup le critiquent ce soir. Vraiment, heureusement qu'il est là dans certains matchs parce que si on ne l'aurait pas eu, franchement, je pense qu'on aurait pleuré. D'ailleurs, contre Manchester United cette année, s'il n'avait pas été là, je pense qu'on serait même pas en train de parler du match contre le Barça. Donc, essayez d'avoir un petit peu de la mémoire sélective et revenir en arrière un petit peu. Voilà, certes, on en attend plus, mais malheureusement, c'est comme ça. Le joueur ne changera pas et on n'a pas les capacités et les couilles de mettre un entraîneur qui pourrait le faire progresser. C'est ça, malheureusement. Voilà, c'est Doha, c'est comme ça. Voilà, les gars. Bon, je vous dis peut-être pas demain parce que demain, Operation. Donc, peut-être à vendredi. Mais si demain je rentre, il y aura sûrement une vidéo. Donc on verra les postos, voilà. Vous avez toutes les informations sur la blessure de Neymar, de Marco Verratti et de Navas. On espère en savoir plus dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Tchuss!